Du coup, Amandine, le plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tous ceux qui nous regardent, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, nous expliquer ce que tu fais, c'est quoi ton domaine d'activité? Ouais. Alors, moi, c'est Amandine. Je suis coach business spécialisée pour les coachs sportifs qui veulent développer leur coaching en ligne. Et voilà, leur but, c'est de les aider à signer leurs premiers clients avec une offre qui est bien carrée, une stratégie de contenu qui est au top. Et voilà, simplement apprendre à se vendre parce que c'est aussi ça un des problèmes chez les coachs sportifs, c'est de ne pas oser se mettre en avant et se vendre. Donc voilà, une fois qu'on a rassemblé ces trois piliers, tout est gagnant. Ok, top. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où est-ce que tu en étais avant de rejoindre l'accompagnement? Alors, j'en étais un peu au point pas mort, mais ça tournait, sauf que avant de ça, j'étais coach Instagram. Donc au final, je n'osais pas, en fait, tout ce que je prône, je le faisais pas forcément. Donc, toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas forcément hyper confiance en moi. Je me sous-pricais par rapport à ce que je propose. Et j'arrivais à signer 2 clients par mois. Mais j'y allais, enfin, j'étais vraiment à bout de force, entre guillemets, à la fin de chaque mois. J'étais dans un cycle un peu d'épuisement où je bossais beaucoup, je m'épuisais, je pouvais plus travailler pendant 2 semaines, et ça tous les 3 à 6 mois. Donc c'était pour ça à la base que j'étais venue aussi te voir. Ok. Et là, alors ça fait un petit mois, à peine 3 semaines, je crois, que tu rejoint le programme. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont bougé intérieurement. Ça s'est fait assez rapidement, même si ça s'est fait, entre guillemets, j'ai l'impression au compte-gouttes de jour en jour. Je prends plus conscience de ma valeur. Je suis beaucoup plus sûre de moi. J'arrive à surmonter certaines choses que j'aurais jamais pu faire avant. J'ose beaucoup plus, voilà, faire certaines choses. Euh, Même en fait, ça a changé non seulement des choses dans mon business, mais aussi dans ma relation avec les autres, avec mes proches, etc. Euh, et du coup, je me respecte plus moi dans le sens où je suis beaucoup plus alignée finalement avec ce que je fais, ce que je dis, etc., quoi. Le fait d'être aligné comme ça, qu'est-ce que ça t'a permis dans ton business, sur ton chiffre d'affaires, sur tes prix? Bah, du coup, j'ai pu augmenter mes prix. J'ai pas du tout augmenté, enfin, j'ai pas rajouté des choses dans mon accompagnement ou quoi. Mais j'ai réussi de le passer à, il y a 600 euros de différence comparé au prix initial. Donc, je suis hyper contente. Je le dis sans bégayer en turc et tout. Je suis hyper rassurée. Et je me rends compte qu'au final, sur les personnes que je signe aussi, ça se ressent parce que c'est des personnes qui sont plus investies, qui me ressemblent aussi peut-être un peu plus, qui sont un peu plus, comme je te disais, très solaires, qui vont de l'avant. Donc c'est aussi cool là-dessus. Donc voilà, que du positif, même si c'est que le début. Je sens que ça va venir et ça va se débloquer. Et je suis pas du tout inquiète pour la suite. Ah ouais, en fait, c'est C'est dans ça. ta posture, dans ce qui se passe au niveau de l'énergie, de toi que tu dégages, du coup, que tu attires complètement notre profil et notre cible clientèle, entre guillemets. C'est ça, exactement. Et c'est pour le meilleur. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur comme toi qui hésite encore à rejoindre cet accompagnement? Ce que je dirais, c'est si t'as pas confiance en la stratégie que tu as mis en place, si tu as déjà investi, surtout, je pense, dans tout ce qui est formation, coaching business, et que ça marche pas pour toi, c'est qu'en général, ça va peut-être un peu plus loin. Moi, le seul regret que j'ai pas eu, c'était pas d'investir avant, finalement, dans un coaching ou un accompagnement mindset, parce que je me rends compte que j'ai fait plein de trucs business. En gros, je sais quoi faire. Mais c'est vrai qu'il y avait un blocage, je n'arrivais pas à le nommer, ou même si je faisais des affirmations positives, comme tout le monde se le dit, dire ouais, je suis la meilleure, machin. Si on ne pense pas profondément dans notre inconscient, ça marchera pas. On va tous revenir dans nos anciens trucs. Donc pour une personne qui hésite à investir, c'est bah n'hésite pas en fait, investir parce que c'est le meilleur investissement que tu pourras faire sur toi. Et je le dis souvent à tous ceux que j'ai rencontrés, c'est qu'en ce moment je suis en train de faire justement un coaching avec toi. Et ils me demandent qu'est-ce que c'est, je leur dis en gros c'est un peu une thérapie mais sous stéroïdes. Ok, ok, Ah, c'est mais bien ça, ouais. résumé. Ok, top. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu voudrais rajouter? Euh, non, pas particulièrement. Je suis ultra contente. Ça fait à peine un mois déjà. Je m'attendais pas à avoir des changements aussi rapidement et bah, durables, quoi. Donc, même moi, je suis surprise.
même si ça fait plaisir. Et ouais, globalement, je pense que aussi ça aide à être dans un esprit plus de kiff et être plus positif en fait globalement et le ressentir quoi. Sentir d'avoir de l'énergie, d'être dans le kiff, etc. Mm, mm. C'est quelque chose que je pense que j'avais perdu là ces derniers mois. Ouais. C'est important ce que tu dis parce que la plupart des entrepreneurs, comme tu dis, ils vont chercher dans les stratégies marketing, dans les stratégies business, dans X, Y, mentor, coach, ils en ont fait plein. Et ils se rendent pas compte à quel point effectivement la santé mentale et intérieure influence directement la santé de leur business, l'énergie dans laquelle ils se trouvent pour faire justement les choses, la productivité, comme tu dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un combat hein, sur les réseaux de se dire, mais ok, tu travailles ton business, mais la santé de ton business est directement reliée à ta santé intérieure, finalement. Oui, c'est ça. Et moi, je sais que j'ai beaucoup du mal à m'arrêter, ou je vais toujours en faire plus, mais pas forcément des actions qui vont me faire giga avancer. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je vais m'épuiser, alors que là, tu vois, maintenant, ça m'est arrivé régulièrement la semaine dernière à 16h, je coupe tout, j'éteins tout, et voilà, quoi, je vais faire autre chose. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus bénéfique pour moi que de me mettre sous une pression constante où, vas-y, il faut que tu fasses un truc, il faut que tu fasses un truc, quoi. Et ça t'a pas empêché de closer d'ailleurs. Au contraire, Non, finalement. non, au contraire, ouais. Ouais, ouais. Puis même moi, au final, quand je close, même quand je suis en appel, je suis beaucoup plus détendue. Avant, j'étais très stressée, du coup, je bégayais, etc. J'avais tendance à hésiter. Que là, non, plus du tout, quoi. Je suis vraiment à l'aise à 100%, quoi. Bon, c'est top. Écoute, Amandine, je te remercie beaucoup pour ton partage. On a encore plein de belles choses à faire ensemble là, durant les semaines et les mois à venir. Et on Ouais. espère plein, plein de réussites qui vont encore venir. Oui, j'en doute pas, c'est que le début.